De la même manière aussi, quand l'église va monter, le diable va sortir dans un corps humain comme ça. Amen. Amen. Et c'est le diable lui-même qui va commander la terre. Parce qu'à cette époque-là, le Saint-Esprit est parti, l'église n'est plus là. Le monde est rempli maintenant de ténèbres. Maintenant, comme le monde est rempli de ténèbres, les étoiles sont tombées. La lune est tombée parce que les étoiles, c'est nous. Nous allons partir. Il n'y aura plus de lumière. La lune va donner les ténèbres. L'église va partir aussi. Comme l'église ainsi que les serviteurs vont partir, c'est comme ça que le diable maintenant, comme il y aura des ténèbres sans le Saint-Esprit, il va maintenant entrer dans le monde entier pour nous imposer l'issue de la bête. Mais si tu étais déjà monté, c'est que tu as échappé à la main de la bête. Voilà pourquoi nous disons que l'église, nous devons faire attention parce que la dernière semaine là, c'est la plus mauvaise de toutes les semaines, de toute l'histoire du monde. Amen. Amen. Parce que si vous lisez dans Matthieu 24, le Seigneur Jésus dit ceci, il dit, si ces jours-là n'étaient pas abrégés, même les élus ne seront pas sauvés. Amen. C'est-à-dire que les jours sont abrégés à 42 mois. Pourquoi? Dieu a accepté de faire ça parce que parmi nous, il y aura des vierges folles qui vont rester. Quand ces gens vont rester, ils sont élus. D'autres personnes vont rester, mais ils sont dans le livre de vie. Mais le Seigneur va vous laisser. Pourquoi? Parce que vous avez voulu vous conduire selon les Maroc. Quand tu vas rester, tu découvres, pasteur Bernard n'est plus là. Pasteur Boer n'est plus là. Tu viens à l'église, il n'y a personne. Tu vas comprendre directement que non, il y a quelque chose qui s'est passé. Lorsque cette conscience va revenir aux gens, c'est comme ça que les gens vont dire on est resté. Alors, à partir de là, ceux qui sont inscrits dans le livre de vie vont commencer à se cacher dans la prière, mais avec leur force. Maintenant, en se cachant, le diable va leur imposer maintenant un système. Vous devez m'adorer moi, comme votre Dieu. Mais ces élus-là, parmi nous aussi, il y aura des élus qui vont refuser la marque de la bête. Quand vous allez refuser comme ça pendant 42 mois, et au même moment aussi, Israël doit tirer pendant 42 mois. Et après ça, le Seigneur va revenir avec l'église qui était montée dans les airs. Amen. L'église, on va revenir encore ici sur la terre. Dieu va prendre l'église qui était montée. Il y prend les enfants, les vierges folles qui étaient restés ici, qui ont refusé la marque de la bête. On vous prend aussi. Pas vous, eux. On les prend aussi. Et aussi Israël, on nous rassemble maintenant ensemble pour nous mettre dans la terre où nous appelons les milléniums. Amen. Amen. Et c'est dans les milléniums maintenant où Jésus maintenant lui-même sera chef. C'est-à-dire que nous allons le voir. D'après maintenant, 1 Jean 3,2 dit, nous verrons le Seigneur tel qu'il est, notre chef président, comme ça. On est tous dans ce gouvernement-là. Et en cette période de millénium maintenant, la parole dit que le diable maintenant sera emprisonné. On va prendre le diable pendant, parce que lorsque le Seigneur descendra sur la terre pour établir son royaume des milléniums, les diables et les démons vont être emprisonnés pendant 1000 ans. Et après 1000 ans, on va encore les relâcher. Quand on les relâche, c'est comme ça qu'il va chercher encore à rassembler les nations ici pour nous combattre à Jérusalem. Et c'est comme ça où la Bible dit que non, c'est en ce moment où il osera faire ça que viendra la fin du monde. Amen. Amen. Et l'effet descendra du ciel pour consumer et le diable et tous ces gens qu'il avait rassemblés, et elle va les rouler jusque dans les lieux de tourment. Et immédiatement, le Seigneur maintenant va établir un royaume de paix sur la terre ici. Parce que la terre sera dissous. Vous savez, la dissolution, c'est comme... s'effondre. S'effondre. Si vous prenez par exemple le fer, vous le mettez dans le feu, elle devient liquide. Et après, vous allez donner la forme. C'est-à-dire que la terre ici, après l'enlèvement de l'église, lorsque le diable va être racheté après 1000 ans, les diables, lorsque le feu va descendre pour les enrôler, jusque parce qu'il y a une autre planète quelque part. L'enfer, c'est une planète comme le soleil, comme la lune. L'enfer, une planète comme ça, mais qui brille, il y a le feu. Alors, les gens vont entrer là-bas. Maintenant, quand les gens vont partir là-bas, la terre aussi, elle a des problèmes parce que la terre a encaissé le sang des innocents. Amen. Il y a le sang d'Abel, le sang des innocents qui sont morts sur la terre là. Le Seigneur maintenant va presser la terre pour que le sang de ces innocents puisse sortir. Quand il va le presser, ça sera dans un clin d'œil. Il ne le presse pas. Et la terre devient sainte. Maintenant, il établit son royaume éternel où nous allons maintenant avoir nos récompenses. Et c'est par là où le Seigneur dit que si tu avais reçu les talents, c'est là où c'est tout maintenant l'histoire des talents. Si tu avais reçu un talent, tu avais caché, tu vas entrer dans le royaume de Dieu, mais à Maleka. Amen. Je vous dis la vérité. Aujourd'hui, on dit par exemple dans l'église, bien aimé, payez des filles, contribuez pour les loyers, vous ne contribuez pas, vous allez être sauvés. Mais dans la vie éternelle, vous allez être sauvés, mais plus loin. C'est-à-dire, quand on dit Maleka, pas comme Maleka, comprenez, une belle place, mais très loin du Seigneur.
mais quand même sauvés. Amen. Maintenant, nous qui souffrons pour l'évangile ici, nous allons être à côté de Jésus. C'est-à-dire que moi, je suis là, pasteur Benin est là. Pasteur, on était ensemble, mais vous, restez là-bas. C'est-à-dire que ça sera comme ça dans ce royaume. Amen. C'est pourquoi tout celui qui contribue même indirectement pour l'église, quand on vous dit par exemple, on a besoin de telles choses, toi tu soutiens avec tes finances pour soutenir votre pasteur. Tout ce que tu fais là, c'est inscrit. Les biens que tu fais pour les hommes de Dieu, les biens que tu fais pour l'église sont inscrits. C'est au travers de tous les biens que tu as fait que tu seras récompensé. Amen. Alors si tu n'avais rien fait, quand même tu avais la foi. Tu es sauvé parce que tu avais la foi. Mais comme tu n'as rien fait, quand même entre mes mains. Mais nous, oui, Amen. C'est un peu ça l'histoire que nous avons voulu vous raconter sur la prophétie de 70 semaines de Daniel. Amen. Mais comme étant l'église, je veux que nous puissions faire attention en ces temps de la fin. Parce que nous sommes les moments où il y a beaucoup de ténèbres sur la terre. Amen. Les gens veulent nous attirer à eux, nous promettent les mariages, nous promettent les bénédictions, nous promettent n'importe quoi pour nous sucer les paix que nous avons et nous rendre plus pauvres. Mais si tu sèmes là où il y a la parole de Dieu qui te ramène à Jésus, je crois qu'un jour tu auras tes récompenses. Mais si tu sèmes juste pour voir les robes, pour voir le mariage, bien aimé, je te dis que tout ce que tu fais ne te donnera plus rien. Et tu vas mourir comme un... Vous savez, le féticheur, si tu vas chez un féticheur, tu lui dis, monsieur, j'ai besoin d'avoir de l'argent. Il va te dire quoi? Je vais te donner l'argent, mais à condition que tu vas commencer à faire ça. Mais si tu vas à la maison du féticheur qui te donne l'argent, si tu regardes même ses dents, très sales, mais il te rend riche. C'est pourquoi nous ne voulons pas que l'église soit comme des féticheurs. Nous voulons que l'église soit bénie. Quand tu fais du bien pour ton pasteur, Dieu te bénisse parce que tu as compris que tu fais pour le Seigneur. Mais nous ne voulons pas que tu le fasses parce qu'on t'a promis le mariage. Non. Ne me donne rien parce que je t'ai dit que tu vas aller en Europe. Non. Si tu veux me donner quelque chose, donne-moi parce que tu sais que non, je t'ai enseigné la parole de Dieu. Et en cela, tu auras ta récompense. Mais si tu me donnes parce que je t'ai promis l'argent, je t'ai promis un visa. Moi, je ne donne pas de visa. Mon visa, c'est Jésus. Amen. Si tu regardes Jésus, c'est ça mon visa pour aller au ciel. Mais si tu t'attends à un visa d'aller en Espagne, tu n'auras rien chez moi. Amen. Mais si tu regardes Jésus, avec lui, il est capable maintenant de faciliter d'autres choses. Là où il y avait la difficulté, il peut ouvrir la porte pour t'amener à ta destination, mais toutefois en ayant sa parole dans ta vie. Amen. Je veux maintenant que nous puissions faire un service. Amen. Papa, s'il vous plaît, j'ai une question. Oui. Je voulais demander, parce que quand je suivais, quand vous avez enseigné, c'est qu'il y aura seulement qu'un seul jugement, enlèvement. Mais il y a d'autres qui prêchent qu'il y aura deux enlèvements. Quand les Élis viendront pour prendre ceux qui seront restés dans les tourments. Et ils disent, d'autres prêchent qu'il y aura encore une autre deuxième enlèvement. Oui. La prophétie de Daniel est claire. Nous avons calculé avec vous que non, les 69 semaines se sont limitées là-bas. Et nous sommes entrés ici. C'est-à-dire qu'il reste tellement une seule semaine. Ça, nous parlons par rapport au calendrier prophétique. Maintenant, la prophétie nous laisse une seule semaine du temps qui est resté. Et la seule semaine-là, c'est elle qui nous promet l'enlèvement de l'église se fera pendant 7 ans. Comme Joseph en Égypte, quand il a vu les 7 vaches qui avalaient les 7 vaches. C'était pendant une semaine. Maintenant, si on vous promet un deuxième enlèvement, elle est où dans la prophétie? Parce que nous avons seulement une dernière semaine qui nous reste là-bas. C'est-à-dire qu'il y aura un seul enlèvement. Et après l'enlèvement, l'église va redescendre sur la terre. Ici même, à Jérusalem, la nouvelle Jérusalem, c'est sur la terre. Donc Jésus va redescendre avec nous. Voilà pourquoi on nous dit que non, quand l'église va monter, les diables vont commencer à inciter Israël et l'église qui était au ciel. Et c'est comme ça que Jésus va descendre dans sa gloire avec son armée sur la terre. Lorsqu'il descend, immédiatement, les anges qui sont chargés à la guerre vont récupérer les diables et tous les démons pour les mettre dans la prison. La prison, ce ne sera pas sur la terre ici. Il y a une autre planète, c'est comme le soleil, la lune. Il y a une planète, la prison quelque part. Loin de nous. Alors dans cette prison-là, on va les laisser comme ça pendant 1000 ans. Et pendant les 1000 ans, maintenant, nous allons être ici sur la terre. Avec Jésus comme maître. Mais toutes les nations aussi seront toujours là. Le Maroc, le Congo, pendant les 1000 ans. Et après les 1000 ans, lorsqu'on va relâcher les diables, c'est comme ça qu'il va chercher maintenant à revenir ces nations pour venir nous combattre dans la nouvelle Jérusalem. Et quand ils vont oser faire ça, c'est là où on dit que non, les feux vont descendre du ciel sans le secours d'aucune main pour récupérer toutes ces personnes et les jeter dans les tanks de feu. C'est un peu ça. Amen. Amen. Il y a une autre question? Amen. Amen. Est-ce que nous sommes bénis? Amen. Est-ce que nous sommes bénis? Amen. Bien-aimés,
Je conclue avec ce message pour vous dire ceci. Ne vous laissez pas emporter par n'importe quelle doctrine. Amen. C'est le Seigneur Jésus qui a accepté que vous soyez auprès de ses papas. Amen. Ce n'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir de tels papas. Laissez-moi vous dire ça. Parce que moi, j'ai fait l'œuvre du Seigneur, ça fait aujourd'hui 16 ans. J'ai commencé l'œuvre du Seigneur depuis 2000 ans. Pendant les 16 ans, je sais ce qui se passe dans les églises. Il y a d'autres endroits où tu arrives, où tu vas seulement parler ça. Mais celui-ci, c'est quelqu'un qui était dans la pensée de Dieu. Il comprend que cette église ici, il y veut aussi un jour rendre compte pour avoir sa maison à côté de Jésus. Restez à ses pieds. Écoutez ces enseignements. Si vous avez des questions, posez-les. Comme il est habitué à recevoir des grâces, je sais que Dieu ne va pas vous abandonner dans cette église. Amen. Vraiment, si je vous donne des fausses promesses, vous risquez d'aller vous retrouver dans des endroits où on va vous promettre des choses qui ne vont pas se réaliser. Mais ici, on vous promet seulement la croix qui est votre vie. Et si vous regardez Jésus, je crois que vous pouvez souffrir. Je pense que je vais épingler une chose. Dans cette vie, si Dieu t'aime, il peut aussi te souffrir. Amen. Amen. Si Dieu t'aime, c'est une formation. Dieu peut aussi t'amener à la souffrance. Il te souffre, tu manques même 100 francs. Ça ne veut pas dire que c'est le diable. C'est Dieu lui-même qui veut te briser pour te donner une bonne façon. Mais dans cette souffrance-là, que cela ne soit pas synonyme qu'on te dise que non, tu as les démons de la pauvreté. Non. Si tu crains Dieu et que tu souffres, ce n'est pas la pauvreté. C'est Dieu qui est en train de te façonner pour te donner une stature parfaite. Amen. Mais si tu ne crains pas Dieu et que tu souffres, là il y a un problème de démons. Il faut voir le pasteur. Amen. Amen. Quand tu regardes ta vie, tu dis, moi je crains Dieu, je ne suis pas impudique, je ne suis pas menteur, je ne vole rien. Mais comment je souffre comme ça? Pasteur, mais là comprends que c'est Dieu qui te forme. Mais si tu souffres, tu regardes ta vie, impudique, menteur, voleur, escroc, tout là. Il faut accepter ça parce que ça va continuer. Même si j'ai pris pour toi, ça va toujours continuer. Amen. Amen. Je te dis la vérité. Je ne vais pas vous donner de fausses promesses pour vous dire que non, quand tu viens avec ton impudicité, des aventures, j'ai pris pour toi, tu seras béni. Non, tu viens impudique. Tu me demandes de prier pour toi, j'ai prié pour toi, et les sept esprits plus méchants entrent encore dans ta vie. Parce que le monde spirituel se commande comme ça. Jésus avait dit, quand vous chassez un démon, il va chercher cet esprit plus puissant que lui pour retourner. Et s'il trouve la maison balayée, il va faire quoi? Il va s'enfuir. Mais s'il trouve les désordres, il va faire quoi? Ils vont s'asseoir. C'est-à-dire que les démons ne s'en vont jamais pour toujours. Jusqu'au jour où le Seigneur Jésus va revenir. Donc aujourd'hui, si tu ne veux pas avoir des problèmes avec des démons et avec des esprits, respecte seulement la croix et le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et c'est ça qui va chasser loin de toi des problèmes. C'est la croix, Jésus, qui va chasser loin de toi des difficultés, des maladies, des envoûtements, tout. C'est la croix de Jésus. Amen. Mais si toi tu viens ici, tu veux que le pasteur venant te dise que tombe là-bas, reçois tout ça. Tu vas recevoir, mais quand ils sont là, ils t'attendent dehors là-bas. Parce que les démons rôdent. Et puis je vais pingler une chose. Les lieux arides que l'on parle dans la Bible, ce n'est pas la terre, ce n'est pas le désert de Sahara ici. Non. Les lieux arides, c'est quoi? Parce que l'homme a été créé de la poussière et de la terre. Quand on dit lieux arides, c'est-à-dire que c'est une personne qui n'a pas le Saint-Esprit, il est aride. Donc quand je chasse un démon dans quelqu'un, ça sort, ça va chercher un lieu aride. Le lieu aride là, c'est quoi? C'est la personne qui n'a pas Jésus. Donc si toi tu n'as pas Jésus, je chasse un démon ici. Parce qu'ici on va prier maintenant même. Si on chasse ces démons là, ils vont partir. Mais si tu ne veux pas que Jésus puisse entrer dans ta vie, directement tu es un lieu aride. Quand tu arrives à la porte là, tous les démons là te possèdent de toi. C'est ça ce que nous appelons les lézarides. C'est comme ça, tu vois, lorsque le Seigneur Jésus voulait chasser les démons dans un fou de Gadara, les démons ont dit quoi? Chasse-nous même dans ces pourceaux. Parce que les démons aiment habiter seulement dans les corps. Et lorsque Jésus les a chassés là-bas, les pourceaux sont entrés dans l'eau. C'est-à-dire que les démons habitent seulement les corps qui font des mouvements. Alors je ne veux pas que toi tu sois la possession des esprits, mais je veux que tu sois la possession du Saint-Esprit et du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Et que jour et nuit, que les anges se mobilisent pour te servir parce que tu es un bien-aimé. Tu n'es pas une possession d'une église. Non, tu es une possession de Jésus. C'est Jésus ton Seigneur. Mais Jésus, tu vas le voir au travers de telles personnes qui vous aiment. Amen. 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 Nous voulons maintenant prier. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Nakolemba te Yesu alinganga banda bomwana. Nakolemba te Yesu alinganga